Regardez en haut là. Voici la piste la plus dangereuse d'Europe. C'est de la folie. Oh non, surtout pas par-dessus, c'est dingue. C'est un truc de malade. Elle est si dangereuse qu'elle a été fermée à tous depuis les années 1920. Même Richard Hammond a refusé de la conduire dans un épisode du Grand Tour. Je ne veux pas le faire. Et je m'apprête à tenter l'expérience dans ça. Ma BMW M3 que je viens de reconstruire après qu'elle se soit écrasée contre une maison. Et mon père vient avec moi. Et la Ferrari F430 dont nous avons non seulement reconstruit le moteur, mais nous avons également reconstruit la boîte de vitesse. Ferrari, Ferrari, Ferrari! La piste est située dans la banlieue de Barcelone, à plus de 1000 km de chez nous. Nous avons donc un long voyage devant nous, et quelques arrêts en cours de route. Es-tu complètement dingue? Maintenant, avant de partir, nous avons un petit problème, et il se trouve sur l'arrière gauche, laissez-moi vous montrer. Après avoir conduit la BMW pour la première fois dans la dernière vidéo, j'ai remarqué un bruit important provenant de la roue arrière gauche. Oh! Et je crois que je connais le problème. Mais pour y accéder, je dois retirer l'étrier de frein arrière gauche, puis le disque de frein arrière gauche. Et je dois m'assurer que cette voiture est parfaite, parce que c'est l'une des dernières fois que je la conduis. Ça, c'est le roulement de roue, et nous pensons que depuis l'accident, eh bien, je peux le confirmer, parce qu'à l'intérieur de la voiture, c'est assez bruyant à l'arrière. C'est comme un bruit de ronronnement, et ça ne va pas s'améliorer. Donc pour sortir ce roulement, nous devons enlever l'écrou de l'arbre d'entraînement, puis ces énormes boulons à l'arrière. Et nous devrions pouvoir l'enlever. Mais il est très difficile d'atteindre les boulons à l'arrière. Mon père a trouvé un moyen d'atteindre les 4 boulons à l'arrière du roulement de roue. Une fois qu'ils sont enlevés, je peux retirer le boulon qui maintient l'arbre d'entraînement au moyeu de la roue. Et si on enlève ça, on devrait pouvoir l'enlever. D'accord, et c'est parti. Et voici le moyeu de roue de remplacement de BMW. En tant que bon technicien BMW, nous remplaçons également les boulons. Ensuite, je vais ajouter un peu de graisse là-dedans. Un peu de graisse à haute puissance. La bonne vieille graisse à haute puissance. Ouais, de la bonne graisse. C'est ma graisse préférée. Une fois que j'ai appliqué ma graisse surpuissante, mon père peut glisser les nouveaux boulons du moyeu de la roue et les serrer par l'arrière. Ensuite, je peux remettre le boulon de l'arbre d'entraînement en place et le serrer. Ensuite, il ne me reste plus qu'à remettre le disque de frein puis l'étrier de frein et m'assurer que tout est bien serré. La dernière étape consiste à mettre la roue et à espérer que tout fonctionne. Ça semble droit. Ça a l'air bien. Ça fait un roulement de roue fait. Maintenant, vous savez ce qu'implique le changement d'un roulement de roue. Ne laissez pas le garage vous arnaquer. Prenons la route vers la première destination. Notre objectif était de nous rendre au Nürburgring. Et pour cela, nous devions sauter dans le tunnel sous la Manche. On monte dans le tunnel qui relie l'Angleterre vers la France. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le wagon soit chargé dans le train. Tu veux faire une transition vers la France? Comment? Donc tu commences à parler en anglais et tu continues lentement en français. Hello, je m'appelle... Ah non. La BMW était chargée et mon père était dans sa Ferrari, où il parvenait tout juste à rester éveillé. Et une demi-heure plus tard, nous étions en France. Bienvenue en France. Bonjour! Une fois arrivés là-bas, cela nous a permis de regrouper et de rencontrer le reste des gars qui se sont joints à nous pour le voyage. Nous avions donc la M3, la Ferrari, Ethan est arrivé avec son M3 Estate, Liam dans son Audi S3, Ben dans son Audi R8 et Chris dans une autre M3. Aucun d'entre eux sait pourquoi nous nous rendons à Barcelone plus tard dans la vidéo. C'est gentil à toi de te joindre à nous. Il était temps, non? Ouais, t'étais où? Je suis resté coincé dans l'Angleterre ensoleillée. Oh, bienvenue en France. Oh, oui, oui. Oui, oui. Nous avons invité Ben à participer au voyage. Disons qu'il est un peu plus privilégié que le reste d'entre nous. Voici la voiture que j'ai achetée pour ce voyage. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de place dans les autres. On ne peut pas partir en voyage avec les voitures que nous allons habituellement courir autour de Teesside. Et je me suis senti un peu mal. Ok. Donc on a un peu plus de place dans cette voiture de voyage. Il y a plein de choses qu'on peut mettre à terre, comme de l'espace pour mettre des choses dans une R8. Il y a la porte, des poches, des compartiments. Il y a même un petit endroit pour mettre la clé afin de ne pas la perdre.
Parce que je suis connu pour perdre les clés. Alors c'est là qu'elle va vivre. Est-ce qu'on peut juste mentionner quelque chose? C'est-à-dire à quel point Ben est riche, il a acheté cette voiture pour ce voyage. Ouais, très bien, allons-y. Ouais, road trip. Nous avons rapidement repris la route avec le Nürburgring pour destination. Mais il manquait quelques personnes au groupe. Yo, tu viens? N'aie pas peur. Mais j'ai fait exploser mon moteur. Sur ta Porsche? Ouais. Quoi? Comment ça s'est produit? Je sais pas ce que c'est peut-être moi le problème. Nico devait se joindre à nous pour le voyage avec sa nouvelle GT3 qu'il vient d'acheter. Mais comme pour certaines de ses autres voitures, il semble qu'il ait eu un problème avec elle. Nous espérons donc qu'il pourra nous rattraper plus tard dans le voyage. Allez, bye. Pour l'instant, nous avons du retard à rattraper. Et jusqu'à présent, la M3 se porte bien. Et il semble que les autres s'amusent dans leur voiture. Mais les choses ont ensuite pris une tournure plus grave. La pluie. La pluie. La pluie. Les cieux se sont véritablement ouverts. Ce qui ne s'annonçait pas très bien pour le Nürburgring. Nous savons tous à quel point cette piste peut être dangereuse sur le sol mouillé. Nous avons donc tous croisé les doigts pour que la journée soit sèche. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochions et que la journée avançait, la pluie s'est effectivement arrêtée. Mais il allait falloir beaucoup de choses pour la sécher. On est arrivé au Nürburgring. Ouh! Mais maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous reposer et espérer que demain soit un peu plus sec pour affronter le Nürburgring. Ok, Liam. Premier tour du Nürburgring. Qu'est-ce qu'on attend? Rien d'extraordinaire. C'est mouillé et c'est ma première fois, mais on va quand même essayer. C'est très humide, vraiment humide. Vraiment. C'était une autre journée pluvieuse. Mais nous n'avons pas fait tout ce chemin pour ne pas le faire. La seule personne qui ne l'a pas fait, c'est mon père. Mais ça se comprend concernant une Ferrari à propulsion arrière. Ok, tour de piste mouillée, Nürburgring, dans la M3. Ça va être intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, le Nürburgring est un immense circuit en Allemagne, qui est essentiellement une route à péage. Et ça vous coûtera 30 € pour faire un tour de piste. De nombreux constructeurs utilisent cette piste pour tester leur voiture. C'est exactement ce que je m'apprête à faire après avoir reconstruit cette BMW M3. Voyons combien de prises on a. La transmission en X de la M3 fonctionnait vraiment bien. Même si c'était mouillé, nous avions encore pas mal d'adhérence. Et la S3 se portait bien, elle aussi. La seule personne qui ne s'est pas vraiment amusée, c'est Ben dans la R8. Il a choisi le mauvais type de pneu. Oh mon Dieu! Et le temps ne faisait qu'empirer. Les cieux se sont ouverts. Ce qui signifie qu'une chose dans la BMW. Mode 2 roues motrices. Je ne savais pas si j'allais aimer le X-Drive de ces nouvelles BMW M3. Mais le fait de pouvoir passer d'une transmission à 4 roues motrices à une transmission à 2 roues motrices rend la chose encore plus amusante. Ouais! Mais comme les conditions se dégradaient, nous avons décidé de nous ranger. Ça s'est bien passé, ça a bien fonctionné. Alors ça fait combien de temps qu'on est là? 5 minutes, 10 minutes... 5 minutes au moins. 20 minutes, 20 minutes. Et Ben est là. Tu crois qu'il allait vite? Tu crois qu'il va pas être content? Comment ça s'est passé? Il va dire qu'il l'a vraiment apprécié. Mais en fait, il a détesté. Il l'a vraiment détesté. Comment ça se passe, mon pote? C'était pas mal. Ouais, tu vas bien? Quand j'ai fait mon deuxième tour, il y avait une ligne sèche qui se commençait à se développer. Alors, ouais. C'était vraiment sec lors de ton deuxième tour? Ouais, je viens de sortir 2 fois. T'es sorti 2 fois. La deuxième fois, pour ça qu'il revient Tony plus n'arrivait tard. pas à croire que j'avais amélioré mon rythme. Nous avions encore un long chemin à parcourir, et en nous arrêtant au Nürburgring, nous n'avions pas vraiment progressé pour nous rendre à Barcelone. Nous sommes encore à 1 millier de kilomètres de distance, et comme le temps était mauvais ici, nous nous sommes dit que nous allions prendre de l'avance et nous diriger vers le sud, en essayant de progresser le plus possible avec l'espoir que le temps s'améliorerait au fur et à mesure que nous descendions. Mais alors que le jour tombait peu à peu, l'un d'entre nous s'est heurté à un problème.
Donc, on est dans une situation difficile. Ethan a soit un pneu éclaté, soit une crevaison. Et dans sa BMW M3 Touring, il n'y a pas de pompe ni de roue de secours. Mais la seule personne qui a une pompe, c'est Ben, dans son Audi R8. Tu dois avoir une pompe. Ouais. Mais le problème, c'est que mon père doit avoir une pompe. Mais en ce moment, il sait pas où il est. Il doit être à 40 minutes. Tout se passait si bien. Sur l'autoroute, jusqu'à l'hôtel. Du Ring jusqu'à Barcelone. Et ouais. Là, ça ne va plus très bien. J'ai entendu un coup très fort. La pression des pneus a chuté massivement. Je suis sorti de la voiture pour découvrir ça qui s'était logé dans mon pneu. Ça se présente pas bien. Alors mon père est derrière, il a une pompe dans la Ferrari, mais il est à 1h10 de route. Il est à 1h10 de l'endroit où il se trouve. Alors j'espère qu'il va pas dépasser Ethan. S'il dépasse Ethan, il faut ensuite 40 minutes pour revenir à Ethan, puis 40 minutes pour revenir à cet endroit. S'il le dépasse, c'est la fin de la partie. Mais il est vraiment difficile de repérer Ethan. Alors on va dire à Ethan s'il peut mettre ses warnings. C'est très plat. C'est vraiment un moment triste. Mais on n'attend plus que Tony maintenant. J'espère qu'il me verra. Je vous tiens au courant. Nous avons décidé de faire demi-tour pour aller aider Ethan, au cas où mon père l'aurait manqué sur le bord de la route. On fait demi-tour pour sauver Ethan. Il devrait être sur l'autoroute, quelque part par là. 800 mètres. 800 mètres. Tu peux voir les warnings. Tu peux les voir là-bas. Oh, c'est un désastre. Je suis venu à la rescousse. Tu m'as sauvé, mon pote. T'as essayé de le gonfler? Non, je l'ai pas fait. J'ai ce gel qu'il faut pomper. Je devrais le faire. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, Ethan n'avait pas encore dit à mon père qu'il y avait un énorme clou dans le pneu et qu'il l'avait enlevé. Alors, ce que fait mon père, c'est d'essayer de gonfler le pneu pour voir exactement d'où vient l'air. Ou s'il le retiendrait. Dans ma colère, j'ai jeté le clou. Et Tony m'a dit... tu m'as dit quoi, Tony? J'ai dit... T'as attrapé le clou et t'aurais pas dû le lancer dans les buissons. Mais non, on est toujours sur l'autoroute silencieuse en France. Y a personne autour. Si Ethan avait gardé ce petit morceau de métal qui se trouvait dans le pneu, mon père aurait pu le repousser à l'intérieur, bouchant ainsi les trous, qui aurait pu nous amener à la prochaine destination où nous aurions pu le réparer, mais il l'avait jeté. Alors maintenant, tous les deux le cherchent dans le buisson. Attends un peu, je vais venir à ta rescousse. C'est vrai? Tu vas pas me croire, j'ai un kit de réparation de crevaison ici. C'est vrai? Si. Oh non, c'est trop bien. La Ferrari était livrée avec un kit de réparation de crevaison dans le coffre avant. Cela pouvait sauver la situation. Voilà ce petit sac. C'est pas vrai. Et on va faire rentrer ça dans le pneu. On peut entendre le flux là. Il est littéralement juste ici. Et à ce moment-là, nous nous sommes arrêtés. Il s'est passé quoi? J'ai un kit de réparation de pneus pour lui. C'est bien. Non. Ces kits de réparation de crevaison sont parfois salvateurs. Vous devez passer le morceau de caoutchouc dans l'outil, puis vous calez l'outil dans le pneu, ce qui va pousser le caoutchouc à l'intérieur et le laisser dedans. On met ça dedans. C'est dedans. C'est en place? Ouais. Ça se remplit. On est pas mal. Ça a l'air bien, non? Ensuite, nous avons juste vaporisé avec un peu de WD-40 pour voir s'il y avait des bulles qui en sortaient. Regarde ça. Mais tout avait l'air d'aller bien. Et voilà, une réparation qui est faite. On reprend la route en direction de Barcelone. Allons-y. Le lendemain matin, nous sommes arrivés en Espagne. L'Espagne! On rentre en Espagne! Gracias! Où les vues sont encore plus belles. Et les voitures se sont très bien comportées jusqu'à présent. Mais comme Barcelone approchait, nous avons pensé nous arrêter pour nettoyer un peu les voitures. Ce qui s'est transformé en une bataille d'eau. Et une fois qu'elles étaient toutes étincelantes, nous pouvions nous remettre vers la destination. Et quelqu'un nous a rattrapés.
Nico, dans une nouvelle 992 Bonjour. GT3. Bonjour. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir ce coup-là, mais il est là, et c'est tout ce qui compte. Nous sommes enfin arrivés à Barcelone, et nous sommes à 9 minutes de la destination. Les gars n'ont aucune idée de l'endroit où nous allons. Ils savent que c'est une surprise, et qu'elle sera assez importante. Et je suis aussi un petit peu nerveux. Je suppose que nous allons découvrir exactement à quoi ça va ressembler quand on y sera. Mais il y a une chose qui nous a permis de faire le plein pendant tout ce voyage. Si vous avez déjà fait un voyage en voiture, il est facile de s'arrêter aux stations-service. Et c'est ton déjeuner, ton petit déjeuner et ton dîner. Mais si tu t'approvisionnes en Y-Food, qui est une boisson de remplacement de repas, elle contient toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires. 26 pour être précis, sans lactose, sans gluten, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est une boisson de remplacement de repas parfaite. Il était évident de savoir lequel d'entre nous avait bu Y-Food pendant ce voyage, quand nous nous sommes arrêtés à un endroit où j'avais l'habitude de venir quand je faisais du BMX. Je n'ai aucune raison de faire cela, ou même d'essayer de le faire. Mais il semble que toutes les vitamines et tous les minéraux contenus dans Y-Food m'aident. Regardez cette figure. C'est irréel. C'est irréel. Ça a également aidé Liam. 3 Liam, ouais! Même mon père s'y est mis. Ouais! Mais certains d'entre eux n'ont pas profité des bienfaits de Y-Food. Ouais! Oh non, non! Ouais! Oh, wow! Oh! Mais ils peuvent déjà se consoler en obtenant un pack de dégustation avec le lien dans la description ci-dessous. Et avec l'aide de cette bannière qui apparaît sous moi en ce moment, vous allez pouvoir bénéficier d'une jolie petite réduction sur ce pack de dégustation. Ok. On arrive à l'autodrome de Terramar. Nico. Ouais. T'as déjà fait une journée de piste, quelle qu'elle soit? J'ai fait du karting, oui. On peut le voir. On peut le voir. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que elle n'est littéralement utilisée que pour des publicités maintenant. Elle a probablement pas été reliée depuis l'aube du jour, n'est-ce pas? Ça va être vraiment compliqué. C'est du béton des années 1920. Je ne sais littéralement pas à quoi m'attendre. Regarde cette route. Le macadam lisse a bifurqué sur cette route de gravier aléatoire. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? C'est pas possible. On va cultiver la terre, c'est ça? On dirait qu'on va dans une ferme. Tu peux aussi expliquer pourquoi t'as des bouchons d'oreilles? Ouais, parce que la voiture est bruyante. On a dû la conduire sur une longue distance. Et nous nous approchons lentement de quelque chose qui était vraiment étonnant. Il y a près de 100 ans. T'es prêt? Ouais. T'es sur le point de le découvrir. Mais même moi, je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir de l'autre côté de ces murs de béton. Tu sais, quand les objets filmés ont l'air plus petits en réalité, c'est l'un d'entre eux? Regarde-moi ça! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est vraiment en mauvais état. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Regarde là-bas. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bienvenue à l'autodrome Terramar. C'est ici, 1,9 km de béton. L'autodrome Terramar accueille le plus haut ovale incliné du monde. Mais en raison de quelques factures impayées, cette piste a fermé presque immédiatement après son ouverture. Il s'agit de l'une des premières pistes construites en Europe dans les années 1920. Mais aujourd'hui, c'est abandonné. Et on va faire la course ici? Ouais, on a un petit défi à relever pour nous, pour nos voitures aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu les murs à talus. Ça fait 45 degrés, mon frère. T'es sûr? Ça semble correct. Nico avait tort. Certains de ces murs à talus ont un angle de 77 degrés. Et je pense qu'il est temps que nous y jetions un coup d'œil nous-mêmes. On a un défi à relever. Mais je t'expliquerai ça dans un petit moment. On doit aller jeter un coup d'œil au talus.
Ouais, je vais aller voir le talus. Ok, donc les gars nous ont dit... La limite de vitesse est à 130 km à l'heure. 130. 130 km à l'heure, ouais. À moins que tu sois un pilote professionnel. Je leur ai dit qu'on était des pilotes professionnels. Ils ont pas regardé ta chaîne, mec. Oh, mon Dieu. T'en penses quoi, Tony? C'est de la folie. T'es content d'avoir apporté ta voiture? Non. Regarde-le, lui. C'est complètement ridicule. Je n'arrivais pas à me rendre compte à quel point c'était raide. Bien, alors, Liam, personnellement, j'ai peur. Et je vais pas le faire. Je le fais pas non plus. Regarde. Je pense pas qu'on puisse... Regarde. Je pense pas qu'on arrive à apprécier l'angle sur la caméra. En fait, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Regardez, c'est là que ça commence, ça continue, ça continue. Conduire sur ça... Ce serait une mauvaise journée si quelqu'un mourait. Oh, mon Dieu. C'est littéralement au bout du coin. Et la chute est vraiment importante. Nous y voilà. L'énorme ovale de 78 degrés d'inclinaison est en cours en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez voir le niveau d'inclinaison, et on n'est même pas encore au sommet. Regardez tout en haut. Si l'un d'entre vous arrive au sommet, respect. Avec ou sans voiture? Bien sûr, avec nos voitures. La M3, la R8, la Ferrari et la GT3 de Nico. Les autres ont décidé que ce n'était pas la meilleure idée. Alors, c'était à nous de prouver que nos voitures pouvaient le faire. Ok les gars, voici le plan. On va faire un tour de repérage. On va y aller doucement, je pense que c'est possible. On prend nos marques, et une fois qu'on sera à l'aise, je relèverai le défi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça a l'air d'être un bon plan, mon pote. Rock'n'roll. Allons-y. D'accord. Priez pour nous. Nous nous sommes mis en route pour notre premier tour d'observation. D'accord. Oh, le revêtement de la route est épouvantable. C'est la surface la plus bosselée que j'ai jamais vue. À quel point tu te sens déjà mal à ce stade? J'ai déjà un défaut sur les 4 roues motrices. J'ai un défaut là. Sur les 4 roues motrices. Oh non. Waouh, il y a de sérieux nids de poules. Et je pense que Nico essayait juste de tout assimiler. Waouh, c'est très spécial. Oh, waouh. Et je pouvais comprendre pourquoi. C'était vraiment une occasion unique dans sa vie. Tu sais, le plus fou, c'est que... quand j'étais petit, je regardais Top Gear. Et plus tard, Grand Tour. Et c'est l'un de ces défis. L'une de ces choses cool. Et je suis en train de le vivre. J'essaie de profiter de chaque instant, de chaque seconde où nous sommes ici. C'est tellement... Parce que normalement, on oublie ces choses-là. Mais je veux tout absorber. Je veux en profiter pour pouvoir juste le vivre. C'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment surréaliste. Et le fait que la BMW M3, que nous avions reconstruite, soit arrivée jusqu'ici, ainsi que la Ferrari, a rendu les choses encore plus spéciales. Et en plus, je peux partager cette expérience avec mon père. Mais maintenant, nous devons passer à ce pourquoi nous sommes réellement venus ici. D'accord. On devrait pas faire ça. J'ai besoin de savoir ce qu'il pense. Ben a déjà un défaut de suspension. J'ai un lecteur de code de défaut qui dit que le petit voyant de suspension clignote, disant qu'il n'est pas verrouillé, ou quelque chose comme ça. Ceux-ci ont des MagRide, et tout le monde les change pour des suspensions hélicoïdales, parce qu'ils ont beaucoup de défauts. Et j'imagine que, en étant assis sur le côté comme ça perturbe beaucoup la voiture. Je dirais juste qu'il faut tout effacer et repartir. Ce que je peux faire, mais il se remettra en marche dès que tu auras franchi le premier coin. Ok, d'accord. Les gars du Grand Tour sont déjà venus ici. That's one of the scariest things I've ever done in a car. Ever. Et maintenant, nous sommes sur le point de reproduire exactement ce qu'ils ont fait. Tout comme dans le Grand Tour, il s'agit d'un pistolet de vitesse. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de mesurer la vitesse de sortie après le gros berm. La vitesse la plus rapide gagne. Bien.
Juste pour clarifier, la limite de vitesse est de 130 km/h. C'est la limite, tu peux pas aller en dessous de ce seuil. Vous connaissez donc les règles. Le plus rapide de la courbe gagne. Le plus lent doit faire un tour de piste. Chris et l'équipe vont se tenir au bord de la courbe, plus près que les gars du grand tour, avec un pistolet de vitesse pour mesurer la vitesse. Et c'est Nico qui ouvre le bal. Nico? Ouais, ne me tue pas. Je te tuerai pas, mon frère, je te tuerai pas. On est prêt pour un envoi complet. 3, 2, 1, go! Ça a l'air vraiment rapide. Oh, c'est vraiment rapide. C'était bien, c'était un bon tour, c'était bien, mon frère, j'en suis satisfait. Le prochain! Je suis content de celui-là. Oh, c'est fantastique. C'est dans la tête, tu sais, la peur, c'est dans la tête. La peur, c'est une question de tête. C'est ce qu'on dit. Pourquoi il est si bas? Il était vraiment bas. Pourquoi il était aussi bas? C'est bien, c'est sa course, c'est sa course. Tout le monde a eu 4 tentatives. Mais chacune des tentatives de Nico semblait assez basse dans la courbe. C'était vraiment effrayant. Mais maintenant, nous allons voir si mon père peut faire mieux. Le prochain prétendant. T'as hâte? Je sais pas qui est pire, toi ou Nico. C'est donc maintenant la première sortie pour la Ferrari F430. Avec un moteur et une boîte de vitesse reconstruits par nos soins. Ouais, il est rapide. Oh mon Dieu! Wow! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et c'était son premier tour. Tu sais comment on l'appelle? C'était de la folie! Oh, pied au plancher. Je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. T'es fou! Qu'est-ce que tu fais? T'es fou! Non! Tu vas bien? T'as frappé le sol? Et tu t'es dit, oh, je vais encore frapper le sol. Et t'as continué plus loin, t'as été jusqu'au bout. Ça semblait complètement irréel. C'était complètement dingue. Bien meilleur que Il a le tien. réussi. Non, il a réussi son premier tour de piste. Matt, ton père est un véritable psychopathe. Je peux pas expliquer comme ça ce qui vient de se passer. Par exemple, on a touché le sol 2 fois. On a sauté, on allait vers la barrière près de la sortie pour une raison quelconque. Il y avait beaucoup de choses à assimiler, mais c'était vraiment trop. Même si la Ferrari rebondissait, ils ont décidé de faire la deuxième manche. Il avait le pied sur le plancher. Ça a l'air bien. C'était irréel. Je suis content d'avoir fait 2 tours. T'es satisfait avec 2 tours? Je me contente de 2, Je suis ouais. satisfait avec 2 tours. Alors, j'arrive pas à croire que je dise ça, mais Tony est content avec 2 tours, ce qui me sauve littéralement la vie. Je lui suis très reconnaissant de se contenter du premier passage. Maintenant, c'est à Ben de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est à Ben de jouer. Oh mon Dieu! Il ne peut pas se garer dans la grille. Mais peut-il conduire autour de l'ovale? Il était en train de se venger. Oh mon Dieu! Je sais pas si c'était rapide. C'était pas très élevé. C'était pas rapide. Wow! Bébé! Allez! Il est content? En fait, je suis ridiculement heureux de ça. Je suis vraiment très heureux. Après les tours de Ben, c'était mon tour.
Je me donne vraiment beaucoup. Je mets beaucoup de choses en jeu ici. Mes paumes sont en sueur. Je tremble. Matt est juste dérangé, n'est-ce pas? Rien de tout ça le dérange. C'est comme les choses normales. C'est comme la vie. On est prêt? Je le suis pas. T'es la personne de laquelle je m'inquiète le plus. T'es prêt? Je les ai regardés et plus j'avançais vers la voiture, plus j'avais peur. Plus j'avais peur lorsque je me rapprochais de la voiture. Mais tu sais ce qui se passe dans ces situations? Je vois rouge. Et mon pied va direct au plancher. J'étais inquiet. Parce que c'est la voiture la plus lourde. Et aussi la plus basse. Nous ne pensons pas que la partie avant s'en sortira vivante. Matt va y aller à fond. Il va y aller à fond. Il était temps de passer à la première manche. C'était tellement rebondissant, et j'essayais d'aller le plus haut possible. Oh, 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 oh. Truc de dingue! Après notre premier tour de chauffe, il était temps de passer au deuxième tour. C'était vraiment effrayant. On est littéralement monté dans les airs. T'as pas besoin d'aller aussi haut. Pourquoi t'es allé aussi haut? Je pense pas qu'on puisse aller plus vite, on était le pied sur le plancher. Mais cette fois, nous devions y aller à fond. Oh! Il est allé un peu sur le côté, là. C'est fini, ouais. C'était pas mal. Je ne pense pas que nous soyons les plus rapides. Mais nous sommes contre, genre, 3 supercars, avec des suspensions abaissées. Mais nous avons eu quelques surprises la dernière fois. On peut voir si le séparateur est toujours en place? Oh, j'ai déjà vu des dégâts. Oh! Oh là là! Oh, oh. Non! Pas le séparateur! Mais il est toujours en place! Oh là là! Au moins, il est toujours en place. Il est toujours en place. Oh mon Dieu, je peux pas expliquer à quel point c'était effrayant. Mais je pense pas que nous ayons obtenu la victoire. Mais si on perd pas, je serai heureux. Les splitters les prennent en charge pour l'équipe, on savait que ça allait arriver. Mais c'était de la folie. Le simple fait d'essayer est complètement insensé. Tout est dans la boîte, toutes les vitesses sont enregistrées. Allons voir qui a gagné. Alors, on commence par le plus lent. La personne la moins performante à sortir sur la piste aujourd'hui... Cet homme-là, à 100%. À 100%. Nico. Non! Ouais! Ouais, d'accord. Ouais, je suis en sécurité. Avec une vitesse de 122 km/h, j'aimerais préciser que ce pistolet n'est pas précis par rapport à la vitesse que vous voyez dans vos voitures respectives, mais il est cohérent en lui-même. Donc ça montre lequel est le plus rapide. C'est moi le plus lent? Le plus lent, mon ami. Suivi par... Ça va être moi, c'est sûr. Monsieur Armstrong, senior. Oh! Ouais. Non, je pensais qu'il avait gagné, j'étais convaincu qu'il avait gagné. Le son était vraiment rapide et il avait l'air le plus rapide. Ça faisait tellement peur. T'as obtenu le son le plus bruyant, je dirais. Alors, maintenant on va au plus rapide. Ainsi, le gagnant de... Où est-ce qu'on est? À l'autodrome Terramar. À l'autodrome Terramor, la course annuelle des champions est... Benedict Fowler. Oh! Avec une vitesse de 136 km/h comparée à 130 pour Matt. Ouais! Mais il y a un gagnant dans tout ça, et ça pourrait être l'un d'entre vous. En fait, nous offrons la BMW M3 pour seulement 99,95 livres sterling. Elle pourrait être pour vous. Il ne reste plus que 48 heures au concours. Le lien se trouve actuellement dans la description. Prenez vos billets pour ça. Je vais bien sûr réparer le séparateur, ne vous inquiétez pas. Le tirage au sort aura lieu en direct dans 2 jours? 2 jours. 2 jours. 99,95 et quelqu'un va la gagner. Je serais triste de la voir partir. C'est extraordinaire, c'était une si bonne construction. Mais il est maintenant temps pour l'un d'entre vous d'en profiter. C'est exact. Quelle voiture s'est avérée être cette M3? Une autre construction qui a vraiment poussé mes capacités. Et c'est une voiture que j'ai vraiment aimé reconstruire. Et j'espère que vous avez tous apprécié cette reconstruction. Et regardez la voiture qu'elle est devenue. Mais il est maintenant temps pour l'un d'entre vous d'en profiter. Je ne peux pas toutes les garder. Et j'ai hâte de découvrir lequel d'entre vous va l'emporter à la maison.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. You're like a drug that I just can't deny, giving me the best high.